Bonjour à tous. Une activité sur la réciproque du théorème de Thalès. Le théorème de Thalès permet d'écrire des égalités de rapport si les triangles sont placés de telle sorte que leur troisième côté soit parallèle. On est d'accord. Donc la question qu'on va se poser ici, c'est la suivante. Si on nous donne l'égalité des rapports, est-ce qu'on peut être sûr que les triangles sont placés avec leur troisième côté parallèle? Pour cela, je vous propose tout d'abord de placer deux points M1 et M2 sur la droite AB, donc la droite AB est ici, tel que AM1 sur AB égale AM2 sur AB égale 2 tiers. Alors comment procéder? On se rappelle la méthode des produits en croix en fait. On peut traduire, je vous montre sur AM2, mais bien évidemment pour AM1 ça sera pareil. Donc on peut dire que AM2 égale 2 fois AB sur 3, 2 fois la longueur de AB sur 3, ou bien 2 tiers fois la longueur de AB, que l'on traduit en français par la longueur AM2, c'est 2 tiers de la longueur de AB. Donc maintenant, regardons la longueur de AB. Le segment AB est ici. Sa longueur AB fait 1, 2, 3 graduations. Donc 2 tiers de AB, c'est 2 graduations. Et comme c'est AM2, on part de A, on va jusqu'à M2, et on a 2 graduations sur 3. Donc ici, je vais positionner le point M2 ou le point M1, je ne sais pas. Les deux fonctionnent. Et donc le point M1 sera aussi sur la droite AB, mais cette fois-ci, je vais le mettre de l'autre côté. De l'autre côté du point A. En effet, si je prends la longueur ici AM2, tous les points qui sont à distance 2 tiers de AB à partir du point A sont tous les points du cercle ici que je ne trace pas mais que tout le monde peut imaginer maintenant. Donc nous avons bien deux points possibles, M2, M1. De la même façon, il faut placer deux points M1, N1 et N2 sur la droite AC. La droite AC est ici, tel que AN1 sur AC égale AN2 sur AC égale 2 tiers. Donc on a bien l'égalité des rapports ici, et je peux donc dire de la même façon que AN2 est égal à 2 tiers de la longueur AB. Alors, AC, pardon. Regardons la longueur AC. La longueur AC fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 graduations. Donc, 2 tiers de 6 graduations. Je me fais un petit brouillon, si vous voulez. D'accord? 2 tiers fois 6, 2 fois 6, 12. 12 divisé par 3, 4 graduations. On est d'accord. Donc, le point N2, par exemple, va être à 1, 2, 3, 4 graduations du point A. Voilà le point N2 ou N1, comme on préfère. Et ensuite, le point N1 va être de l'autre côté du point A sur la droite AC, toujours à 4 graduations du point A. Donc 1, 2, 3, 4 graduations du point A. Voilà le point N1 possible. Maintenant, on me demande de tracer en couleur toutes les droites MN possibles. C'est-à-dire que là, dans mon énoncé, je n'ai pas mis de numéro au point. Et on a deux possibilités pour le point N, N1 et N2. Deux possibilités pour le point M, M1 et M2. Donc, on va avoir plusieurs droites possibles. Je prends mon crayon papier, je les trace. Alors, une première droite possible. Voilà, une deuxième droite possible. Une troisième droite possible. Et enfin, une quatrième droite possible. Voilà, toutes les droites. N1, M2, N1, M1. Ou bien N2, M1, N2, M2. Alors, combien de droites possibles? Je viens de le dire. 4 droites possibles. Et maintenant, quelles conditions faut-il ajouter à l'égalité des rapports pour être sûr d'obtenir des droites parallèles? Donc si on regarde dans toutes les possibilités que j'ai, d'accord, quelles sont les droites qui sont parallèles? Je ne l'ai pas précisé, mais on veut évidemment parallèle
au côté BC, puisque nous, on veut un triangle AMN qui soit semblable au triangle ABC. Donc, je regarde, hein. La droite BC, elle est là. Quelles sont les droites parallèles à la droite BC? Eh bien, il y a la droite, je vais changer de couleur, on la verra mieux, M2, N2 et N1, M1. Voilà, ces segments-là sont parallèles au segment BC. Maintenant, je viens de prolonger. Les droites sont bien parallèles à la droite BC. Alors, quelles conditions faut-il ajouter à l'égalité des rapports pour être sûr d'avoir des droites parallèles? Les rapports, c'est toujours 2 tiers. Hein. Mais la condition en plus, ça va être sur l'alignement des points. Si on regarde pour la première droite ici, le point M et le point N sont à l'intérieur du triangle ABC. Et puis, dans le deuxième cas, pour N1 et M1, les points N1 et M1 sont à l'extérieur du segment BC. C'est-à-dire que si on se base sur notre point, notre sommet commun, là, que on entend appeler aussi dans certaines vidéos le point pivot, si on regarde ce sommet commun, il faut que les points M et N soient tous les deux du même côté du sommet commun. Ici, on a N1 à l'extérieur du sommet commun et on a M2 plus à l'intérieur du triangle, et on voit que du coup, la droite ici n'est pas parallèle du tout à la droite BC. D'accord? Donc, quelles conditions ajouter? Il faut que les points A, M et B soient alignés dans le même sens que les points A, N et C. Dans le même sens, c'est-à-dire soit tous les deux, soit je pars de A, je croise d'abord M puis B, soit je pars de M, je croise A puis B. Vraiment dans le même sens. Donc là, l'importance, la différence, ça va être juste cette chose-là, précisée dans le même sens. Cela suffira pour pouvoir dire, à ce moment-là, si j'ai l'égalité des rapports et que les points sont vraiment alignés dans le même sens, alors je suis sûre à 100% que les droites sont parallèles. Le triangle AMN, le triangle ABC sont bien des triangles semblables.